بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne ciel qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans tous ses actes, qui oscille entre d'une part sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde et d'autre part sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne sera l'égaré. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue. Bienvenue dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, jardin où on se rappelle Allah. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit tout ce qui contient, sauf le rappel d'Allah, et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. En effet, c'est pour ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a ordonné toutes les adorations. C'est ce que nous a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit le tawaf autour de la maison sacrée, le saï entre Safa et Marwa, le rajm, la lapidation des stèles, sont tous là pour nous rappeler Allah. En réalité, les meilleurs d'entre nous, comme vous le savez, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui se rappellent le plus Allah. C'est une chose qui nous fait oublier Allah, c'est bien ce bas monde. C'est une chose qui nous fait oublier Allah, c'est bien ce bas monde. Et pourtant, ce bas monde est maudit. C'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à tout un chacun, c'est bien ce bas monde. Alors que dans l'au-delà, certains n'auront absolument rien, que l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc ce bas monde est un terrain fertile pour les bonnes actions et c'est un terrain très pernicieux pour ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'oubli d'Allah est certainement la cause de la perdition de l'homme et des hommes en général, de même que des djinns. Cet oubli, s'il a été stipulé par Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans la sourate 59, verset 18, que récitait souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 18 et 19, où Allah ordonne Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ça c'est le 18. Ô vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. C'est dans le verset 19, cette même sourate 59, Al-Hashr. Allah nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes. Qui sont-ils? Les pauvres. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont ceux qui se sont laissés séduire par la vie de ce bas monde, oublier Allah et son rappel, oublier le jour du jugement dernier. Or, cette vie et cette mort, comme nous l'avons commencé dans cette série, qui est presque maintenant vers sa fin, le sens des épreuves, la vie et la mort ont été créés pour nous mettre à l'épreuve. Celui d'entre nous qui se souviendra, je dirais, le plus d'Allah. Celui d'entre nous qui sera le moins attiré par ce bas monde, celui d'entre nous qui sera dans les meilleures des œuvres. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sourate 67 al-Mulk, verset 2, afin de vous mettre à l'épreuve pour savoir celui d'entre vous qui seront les plus la même de faire les bonnes actions. La semaine dernière, nous avons vu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah aime, Allah rapproche et éloigne de son serviteur, son allié, l'amour d'autre que lui. Ce serviteur ne pourra aimer que pour Allah.
et par Allah. Et aimer ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, détester ce qu'il déteste. En se faisant, il les rapproche. Ils font que son amour remplisse leur cœur et il n'y a pas de place, disons-nous, pour deux amours. L'amour d'Allah et l'amour pour Allah. Ceci est possible, mais l'amour avec Allah est impossible. L'un va forcément chasser l'autre. Et bien entendu, Allah est jaloux et n'accepte pas qu'on lui associe quoi que ce soit, y compris dans son amour. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver les hommes et les femmes, les djinns comme les hommes donc, pour nous mettre à l'épreuve. Mais en nous mettant à l'épreuve, il nous décrit la vie de ce bas monde comme on en parle souvent. Et également, il nous dit qui il est. Le but des prophètes, nous avons dit, c'est le fait de connaître Allah. Faire connaître ce qu'Allah aime, ce qu'il n'aime pas. Et troisièmement, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont préféré ce qu'Allah aime, qu'ils auront un séjour éternel au paradis, et ceux qui ont préféré leur passion, ce qui les guette au jour du jugement dernier. En réalité donc, les épreuves et la révélation vont de pair pour nous dire donc pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande ni subsistance, ni qu'ils me nourrissent. Allah, c'est le détenteur de la force suprême et c'est lui qui pourvoit à tous les besoins, à toutes les subsistances. Et donc Allah se décrit, subhanahu wa ta'ala, et qui connaît Allah si ce n'est lui-même? Il sait qui il est. Les prophètes le connaissent en partie, et les hommes qui ont suivi les prophètes cheminent donc dans cette voie pour connaître Allah. Et Allah se fait connaître au travers donc de la révélation, en particulier dans son livre qu'il a béni, dans son livre qu'il a gardé, qu'il a préservé de tout changement. Le faux ne l'atteint d'une part, de nulle part. Comme il est dit dans la sourate Al-Fussilat 41, verset 42. Ni devant ni derrière, le faux ne peut le toucher. Or, Allah se définit notamment, c'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, Allah se définit comme le suffisant. Je traduis le suffisant, souvent traduit Al-Ghani comme étant le riche. Le suffisant est forcément riche. Il dit Ya ayyuhannasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Dans la sourate donc Fatir 35, le créateur comme on le traduit, le verset 15, Allah dit ô vous les gens, vous êtes en réalité des indigents. Antumul fuqara ila Allah, indigents vis-à-vis d'Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid, c'est Allah qui est le suffisant ou le riche, le digne de louange. Allah se décrit donc comme étant le suffisant par lui-même. Et l'indigence est le contraire de la suffisance. L'indigence est souvent utilisée pour parler de la pauvreté, mais la pauvreté est l'état d'indigence, ce n'est pas l'indigence. L'indigence, c'est le besoin d'autres. L'indigence, c'est la non-suffisance ou c'est l'insuffisance. On traduit souvent par la pauvreté, parce que quand on pense à la pauvreté, on pense au fait que les gens ont besoin. C'est parce ils sont dans un état d'indigence, d'insuffisance, pour l'essentiel, qu'ils sont obligés de demander. Et comme l'a dit le prophète sallam, ad-du'a wa al-ibada, l'adoration n'est autre chose que l'invocation. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas, on demande. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a voulu que l'on invoque et il se fâche contre celui qui ne lui demande pas. Allah est riche, Allah est suffisant par lui-même, c'est pour cela qu'il nous ordonne de lui demander. Et l'homme est pauvre, c'est pour cela qu'il est avare. Et qui se fâche quand tu lui demandes. Quelle que soit la personne, elle peut t'aimer, mais elle est pauvre. Et c'est ce qu'Allah nous dit donc dans ce verset, sur lequel nous resterons, incha'Allah, ce soir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah.
Oh, vous les gens, vous êtes des indigents vis-à-vis d'Allah. On dira vous êtes pauvres. Mais quand on parle de pauvreté, donc disais-je, on a tendance à voir celui qui n'a pas de quoi manger, celui qui n'a pas de quoi boire. Mais en réalité, on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil, disait quelqu'un. Un connaisseur d'Allah disait, on ne peut se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Donc la pauvreté n'est pas seulement matérielle. L'indigence, dit le dictionnaire, elle peut être matérielle, elle peut être morale, elle peut être intellectuelle, c'est-à-dire insuffisante. C'est une pauvreté intellectuelle. Une pauvreté matérielle qui devient donc une maladie. Et sachant qu'on est pauvre, disait Ibn Qayyim qu'Allah lui fasse miséricorde, la richesse du pauvre, c'est de savoir qu'il est pauvre. C'est-à-dire, prenons ce verset 15 de la sourate 35, comme tous les gens réunis sont pauvres, alors ce n'est pas auprès d'un pauvre que tu vas demander ce qu'il n'a pas. Et comme tu sais que tu es pauvre, qu'est-ce qui t'appartient? Voilà la source du bonheur de celui qui ne possède rien, sauf ses péchés. Il va donc se précipiter pour se débarrasser de ce qui l'alourdit, qui le charge. Et les charges pour aller vers l'au-delà ou dans un voyage sont des choses qui retardent, n'est-ce pas? C'est pour cela que le voyageur ne doit prendre sur le chemin du voyage que ce qui peut emporter et qui peut lui servir, et pas ce qui le retarde, pas le poids. Tout autre que les bonnes actions sont certainement ta propriété puisque tu les as exécutées, surtout en connaissance de cause. Donc Allah, il est Al-Ghani. Al-Ghani, disais-je, c'est le riche. En fait, c'est le suffisant. C'est le suffisant en ce sens que c'est lui qui a tout créé sans besoin. À lui, tout revient. Sans lui, rien ne se réalise. Allah est suffisant, comme il le dit entre autres dans ce fameux hadith qu'aiment beaucoup les gens du Sham. Je parle des savants du Sham. Quand Allah dit Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Oh vous mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je l'ai interdit entre vous, ne vous faites pas injustice. Intellectuellement parlant, que dit Allah? Ya ibadi, mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que je guide. Demandez-moi donc la guider. Donc tu n'es même pas capable de te guider. Sans les yeux, tu ne verras pas la route. Sans lui, tu ne comprends, tu n'entendras pas. Sans les pieds, tu ne marcherais pas pour aller ou pour échapper à quoi que ce soit de mal, pour aller vers le bien. Et il dit, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi la guider et je vous demande, et je vais vous la donner. Et donc, on revient à un des versets qui est le 186 de la sourate Al-Baqarah, que Allah a intercalé parmi les versets concernant le jeûne. Ou quand il dit Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Quand mes serviteurs te demandent à propos de moi, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui invoque. Et donc, nous sommes tous pauvres. Nous, il dit y compris à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a guidé et qu'elle guidait. Quand il dit Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, il lui rappelle à lui certainement, mais à nous surtout. Est-ce que nous ne t'avons pas trouvé yatima, orphelin, et on t'a mis à l'abri? On t'a trouvé égaré et on t'a guidé. Et on t'a trouvé wa wajadaka ailan fa'aghna, on t'a trouvé sans le sou et on t'a rendu riche. Arona, on t'a fait te passer les autres. Toute richesse, bien sûr, relative. Le riche, dans l'absolu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ô mes serviteurs, dit-il, dans ce fameux hadith Qudsi, rapporté donc par l'imam muslim, selon Abu Dhar, qu'Allah l'agrée. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'habille. Demandez-moi donc de vous habiller, de vous vêtir. Je vais vous vêtir. Et les savants contemporains disent, n'est-ce pas, qu'il y a une nudité matérielle et également spirituelle. La matérielle, c'est ce que l'on voit, que l'on observe, et qui est apparu quand Adam, alayhi salam, et Hawa
son épouse Ève ont désobéi à Allah, leur nudité leur est parue. Ils sont précipités pour prendre les feuilles du paradis pour se couvrir la nudité. N'est-ce pas que c'est la pudeur est un élément essentiel que les différents prophètes ont observé et ordonné à leur peuple. La pudeur fait partie de la foi. Ça, c'est cette nudité. Nudité physique, nudité intellectuelle, c'est cette pauvreté. Tu n'es capable de rien, même pas de réfléchir. Demande aux gens qui sont éprouvés par des maladies psychologiques ou autres. Tu comprendras ce qu'Allah t'a donné. Toi qui parles, qui comprends, qui t'exprime et qui oublie de quoi tu as été créé. Oh, mes serviteurs, disait Allah subhanahu wa ta'ala, dit Allah plutôt dans ce hadith Qudsi, hadith à thème divin, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de la nourriture, je vais vous la donner. Cette nourriture également, elle est avant tout spirituelle. C'est la science. La vraie nourriture, c'est la science. Celui qui en a eu, il en a eu énormément. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, quand il jeûnait, que ses compagnons voulaient continuer à jeûner plus d'un jour, il disait, moi, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. C'est ce contentement, ce qui remplit le cœur. C'est ça la vraie nourriture. Il y a une nourriture, bien entendu, qui est une nourriture qui est matérielle, derrière laquelle nous courons, et qui remplit le ventre, et on ne peut pas dépasser ça, même si on en a envie. Donc, cette nourriture matérielle, c'est celui qui en est dépourvu, on l'appelle le pauvre. Mais en réalité, ce n'est pas lui le pauvre. Comme l'a dit le prophète sallam, la vraie richesse, c'est la richesse du cœur. La vraie richesse, c'est celle du cœur. Et les pauvres, s'ils sont une majorité du paradis, comme nous l'a affirmé celui qui ne parlait pas de lui-même, qu'Allah le bénisse, il a dit, j'ai visité le paradis, la majorité des habitants sont des pauvres. Sont des pauvres. C'est-à-dire, sont des riches du cœur. Ce sont des pauvres. Pourquoi Allah les éprouve par ça et pourtant, c'est eux qui remplissent le paradis. Parce que cette pauvreté, ne serait-ce que matérielle, et on a vu la lune, ensuite la lune, ensuite la lune, 2 mois consécutifs, disait notre mère Aïcha, qu'elle a l'agré, et on n'a pas vu la fumée sortir de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu es pauvre, si tu n'as pas de quoi manger, ce n'est pas parce qu'Allah ne t'aime pas, au contraire. Je dis au contraire parce que la majorité des habitants du paradis, sont des pauvres. Et il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils étaient en pleine opposition, encerclés par les ennemis de Dieu et ennemis d'eux-mêmes, les Ahzab, les Quraysh, en année 3-4 de l'Hégire, après Uhud, en année 3 de l'Hégire, la bataille Ahzab, si vous voulez avoir une idée, lisez la sourate qui porte ce nom, la sourate 33, les coalisés. Ils sont tous coalisés pour venir détruire les musulmans à Médine, détruire Médine et ses habitants. Et Allah a inspiré qui l'a inspiré, et qu'Allah l'a gré pour faire une tranchée pour les protéger. Et donc les compagnons n'avaient pas à manger alors qu'ils étaient en train de défendre la cause d'Allah qui n'a besoin de personne. Allah aurait pu bien entendu leur donner à manger, à boire et refouler leurs ennemis comme il a fait d'ailleurs. Ya ayyuhalladhina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Vous les croyants, rappelez-vous, quand une armée est venue vous assiéger, nous avons envoyé une armée, nous avons envoyé un vent glacial, il était, et contre eux une armée que vous ne voyez pas. Allah est parfaitement sachant, ou Allah voit parfaitement tout. En effet, c'est par le vent glacial qu'il a disloqué leur coalition. Ils sont enfuis sans l'intervention humaine. Et des anges certainement qu'il a envoyés pour mettre dans leur cœur la frayeur. Ils avaient faim. Ils avaient faim au point que, pour tromper la faim, ils ont attaché, certains d'entre eux, sinon beaucoup, ont attaché à leur estomac une pierre. La pierre, bien entendu, est lourde, mais là, c'est pour calmer leur faim. Et quand ils ont été se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur faim, de leur état,
il a soulevé son habit, il a dit, moi j'ai 2 pierres que j'ai attachées, pas seulement une. Et pourtant, ils étaient dans la cause d'Allah sans aucun doute. Ils défendaient l'islam et Allah n'a pas besoin d'eux comme il n'a besoin de personne. Donc cette pauvreté était matérielle, mais la richesse était là, c'était la richesse du cœur qui l'a permis de défier les ennemis d'Allah tout en étant des alliés d'Allah. Les compagnons du prophète sallallahu étaient donc pauvres. Lui-même était pauvre. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de vivre pauvre, on le sait. Et il a vécu pauvre. Comme on l'a vu. Il est arrivé plus d'une fois qu'il n'y ait rien à manger chez lui. Et pourtant, c'est le meilleur des hommes. Il est mort pauvre, il a demandé à Allah de mourir pauvre. Comment on peut demander ça? Oui, c'est parce qu'on connaît, si on savait qui était le pauvre, on saurait qu'Allah est le seul riche. Et ce qu'Allah a promis aux pauvres, certainement, on ne courrait pas derrière ce bas monde qui est lui-même pauvre. Et donc, quand il mourait, comme vous le savez, il avait laissé son armure en gage chez un commerçant juif pour pouvoir prendre quelques denrées pour nourrir sa famille. Pourtant, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a demandé à Allah d'être ressuscité avec les pauvres. Il sera le premier qui rentrera au paradis. Puisque Ridwan, l'ange chargé du paradis, attend et n'ouvrira personne avant lui. Et il rentrera avec beaucoup de pauvres. Cette pauvreté, disons-nous, est une pauvreté qui est matérielle. Mais pourquoi Allah éprouve les gens avec cela? Vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, je suis du premier au dernier, djinns et hommes réunis. Vous vous placiez sur un seul coin de la terre, que chacun d'entre vous me demande ce qu'il veut, que je donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amoindrirait rien à ce que je possède, pas plus qu'une aiguille trempée dans l'eau de mer, le volume que ça peut déplacer, ou que ça peut retirer de l'eau de la mer quand tu vas retirer une aiguille de la mer. Et entre autres, et avant, il a parlé de nos péchés. Vous péchez de jour comme de nuit, et moi je parle, je suis celui qui pardonne. Et donc c'était cette description, la meilleure de l'indigence humaine, nous amène à une chose. Si tel est le cas, pourquoi Allah éprouve les gens par ce qu'ils n'aiment pas? C'est pour les rapprocher. Parce que Allah, il est le seul riche. Et toi, tu es pauvre. Mais quand tu es pauvre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander aux riches. Et non aux pauvres, qui est comme toi. Qui, dès qu'il va te voir, parce que tu as l'habitude de lui demander, va cacher sa richesse, le peu qu'il a. Et il va se fâcher. Dès qu'il te voit, il va trouver une excuse. Soit pour ne pas te parler, soit pour te faire des histoires, soit pour que tu oublies de lui demander. Et des compagnons, et non les moindres, comme Abu Bakr, radiallahu ta'ala, Thawban également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait prêter serment de ne demander rien à personne. De ne demander rien à personne. Au point que, on dit, si l'un d'entre eux avait son fouet qui tombait, alors qu'il était sur sa monture, il ne demandait pas aux passants. Il descendait, il allait chercher son fouet et le remontait. Parce que demander, c'est s'humilier. La personne peut dire non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas le temps. Non, je ne veux pas. Alors tu vas te sentir humilié. Alors que quand tu ne demandes pas à Allah, Allah il se fâche. Allah il se fâche contre celui qui ne demande pas. Comme il est dit dans la sourate Al-Ghafir, sourate 40. Allah se fâche contre celui qui ne lui demande pas. Cette pauvreté ou cette indigence, c'est de tout point de vue, comme le dit le hadith. Si nous prenons Allah le Créateur, subhanahu wa ta'ala, prenons le tawhid al-rububiyya, c'est que les savants distinguent dans l'unicité de la seigneurie. C'est Allah qui a tout créé. Wallahu khaliqu kulli shay, comme il le dit, wa huwa bi kulli shay'in wakil.
entre autres dans la sourate 39, Az-Zumar, c'est Allah qui a tout créé. Et c'est lui qui se charge de toutes choses. Huwa al-Khaliq. Y compris ce que nous faisons. Demande à l'handicapé, quel qu'il soit, physique, j'entends. Mais il y a pire. Demande à l'handicapé. Quand tu veux faire une chose, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives que par la permission d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ni de force ni de mouvement que par Allah. Le vent ne souffle pas. Une goutte ne tombe pas. Tu ne peux pas ouvrir les yeux, ni même sourire, ni même pleurer, et encore moins dormir, si ce n'est pas la permission d'Allah. Marcher devient tout un problème. Demande aux personnes plus âgées ou éprouvées. Et Allah dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dans la sourate 37, Safat, verset 96, Ibrahim alayhi salatu salam dit à ces ignorants, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Même ce que tu fais, tu en es incapable. N'as-tu pas vu que dans cette position, quand tu n'arrives pas à te lever, quand tu n'arrives pas à dormir, quand tu n'arrives pas à aller aux toilettes, quand tu n'arrives pas à regarder, à voir, quand tu n'arrives pas à entendre, c'est là où tu te rends compte finalement que tu es vraiment un indigent. Et pourtant, la situation ne manque pas de rappeler la position dans laquelle tu es, c'est-à-dire un vrai indigent de tout point de vue. Tu es même incapable plutôt de parler. Tu es incapable de faire quoi que ce soit sans Allah. La preuve, c'est que tu visites ce que tu visites, entre autres, des gens qui sont malades. Si Allah te met dans l'état de maladie, justement, c'est pour te montrer que tu es indigent, que tu ne peux rien. Allah dit dans la sourate Tariq 86, versets 5 à 10, que l'homme regarde de quoi il a été créé. De cette eau qui sort entre les lombes. Que l'homme voit de quoi il a été créé. Et c'est lui qui est là aujourd'hui en train de se prendre pour ce qui n'est pas. Sourate L'Homme 76, verset 1. Le temps n'est-il pas venu un homme où l'homme n'était même pas une chose qui était mentionnée. Nous avons créé l'homme à partir de nutfa, une masse de chair, si on peut l'appeler ici, ou un mélange, un mélange de liquide. Nabetali pour le mettre justement à l'épreuve. Et nous avons fait de lui un être qui est capable d'entendre et de voir. Pour être éprouvé, justement, on a besoin de cela. Et donc, ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Wallahu huwa ar-raziq. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui pourvoit à tout besoin. De la fourmi jusqu'à l'éléphant, si on voit les choses matérielles, est bien plus grand et bien plus bas. Bien plus petit. Il n'y a pas d'être sur la terre dont la subsistance ne dépend pas d'Allah. C'est pour cela que certains anciens disent, sages, j'ai su que ma subsistance était assurée et je n'ai pas désobéi à Allah pour l'avoir. Parmi les 4 choses qui sont dictées à l'ange chargé des matrices, quand il a fécondation, c'est de quoi il va vivre. Ta subsistance est assurée. Donc tu ne vas pas faire du haram pour y arriver. De toute façon, tu n'auras que ce qui a été décrété pour toi. Wallahu huwa al-mudabbir, c'est Allah qui gère toutes choses. Ce sont les 3 attributs, souvent, que l'on résume, par lesquels on résume la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, à laquelle croyaient et croient beaucoup de gens. Même les polythéistes y croient. Allah dit, entre autres, dans cette sourate 39, que je vous recommande de lire, si tu leur demandais à Mohammed, à ces polythéistes, qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc ils croyaient, et comme beaucoup de gens, qu'il y a un être supérieur qui a tout créé, qui pourvoit à tous les besoins, ils le savent, et qui gère tout. Il n'y a pas un atome qui peut fusionner avec un autre pour donner une molécule sans que ce ne soit sur l'ordre d'Allah et par la permission d'Allah, son vouloir, le vouloir agissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc,
C'est lui le suffisant par lui-même, lui qui n'a besoin de rien. Et tout autre que lui a besoin de lui. Quand tu veux parler d'indigence, parlons donc de ces choses matérielles qui te viennent, j'espère, à l'évidence. Et quand Allah alterne le jour et la nuit, la maladie et la santé, la joie et la tristesse, comme tu peux le trouver entre autres dans cette excellente histoire de Youssouf alayhi salatu wassalam, dans laquelle on ne va pas rentrer, quand Allah fait suivre la difficulté de deux facilités, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait tout ceci, c'est par pure sagesse. C'est pour que tu apprécies encore plus ce que tu as perdu. C'est parce que c'est quand tu as faim que tu te rends compte que finalement tu as mangé des tonnes. C'est quand tu as soif que tu te rends compte que tu as beaucoup bu et que là, il te manque juste un peu d'eau et tu as l'impression que tout est perdu. On fait dire qu'un homme a demandé à un roi dans un désert qui avait soif. On lui demande, voici une bouteille d'eau, à combien tu veux me l'acheter? Et je te l'achète à ceci. Il dit non, j'exige la moitié de ton royaume. Il va bien sûr le lui vendre parce qu'il craint pour sa vie. Et il a un peu soif, combien tu me prendrais ce fruit ou autre chose? Tellement il a faim. Il dit, propose, il dit non, je veux l'autre moitié de ton royaume, il va lui donner. Parce que la vie l'emporte sur ce qu'il possède, puisque sans vie, il ne va pas être roi. Alors il lui fait cette morale. À quoi alors te sert ton royaume qui ne vaut pas plus qu'une bouteille d'eau et un fruit? Et nous courons derrière des choses qui ne valent même pas cela. Donc cette indigence, la conscience que Allah est le seul créateur et que même toi tu ne peux rien créer, tu n'es qu'un fabricant, que Allah c'est le pourvoit à tous les besoins et que même ton besoin, à supposer même qu'Allah te l'offre, s'il ne te permet pas d'en profiter, tu ne peux pas, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout, sinon le ciel tomberait sur la terre, et que toi-même, si tu voyais ce qui t'entoure entre les esprits, djinns, les shayatines, tout ce qui te veulent du mal, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de toi par son rappel, par les anges dont tu n'as pas besoin, tu ne pourrais pas faire autre chose que lui demander pardon. Parce que tu es insignifiant, tu es impuissant et tu es faible. Allah dit entre autres dans la sourate 4, An-Nisa, وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا. Verset 28 de la sourate 4, les femmes, et l'homme a été créé faible. C'est dans cette faiblesse que tu te rappelles de la grandeur d'Allah. C'est pour cela que les connaisseurs ils disent que connaître Allah, c'est se connaître, ou c'est connaître son âme. Connaître son âme ou se connaître, c'est connaître Allah. Plus tu connais Allah, plus tu sais que tu lui dois tout. Plus tu te connais, tu sais que tu es si pauvre et que tu es indigent, plus tu connais ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'aspect unicité dans la seigneurie. Allah est le vrai Seigneur. Je ne te dis pas celui qui t'a créé, qui t'a accompagné dans son amour, sa miséricorde, d'abord dans les trois ténèbres et ensuite à l'accouchement et ensuite que tu deviennes celui que tu deviens faisant la joie ou le malheur de certains jusqu'à ce que tu reviennes mort alors qu'il t'a tout donné. C'est l'éducateur, n'est-ce pas? C'est le Seigneur. Celui qui t'a ensuite guidé comme les gens n'ont pas la guidée que tu as. Je parle même de la guidée matérielle. Que tu puisses te déplacer, qui t'a aplani le sol, la terre, qui est ce qu'elle est. Sa courbure n'aurait pas été celle que Allah a décrétée, tu tomberais à la renverse. Et pourtant tu la vois plate, alors qu'en réalité elle ne l'est pas. Allah t'a couvert par une couche d'ozone d'aujourd'hui qui est en train de se déchirer aujourd'hui, que l'on craint pour la sécheresse ou pour l'augmentation de la température. Allah a mis, comme on le dit souvent, le soleil à une distance telle que, s'il était plus proche de la terre de quelques kilomètres, il n'y aurait pas eu de vie parce qu'il ferait trop chaud. S'il était un peu plus éloigné, il ferait trop froid et on mourrait de froid.
Et la lune est à cette distance qu'Allah a voulu de la terre, que s'il était plus proche, les marées nous auraient tous envahis. Et tout ceci, bien entendu, comme Allah le dit, si vous vous mettez à compter, à dénombrer les bienfaits d'Allah, jamais vous ne saurez le faire. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Qu'Allah nous pardonne. Quand tu te retrouves, quand Allah t'éprouve donc, mon frère, ma soeur, par ce que tu n'aimes pas, c'est pour te rappeler ses bienfaits sur toi. Combien de fois nous avons dit, si Allah me guérit, si Allah me donne mon examen, parce que tu es stressé, si Allah me donne ceci, si Allah me donne cela, ça y est, j'ai compris, je vais occuper les mosquées, je vais le prier jour et nuit et il n'a pas besoin de toi, et je ne vais plus faire ceci, et je ne vais plus faire cela, il suffit qu'il te l'enlève. Ça, c'est presque les meilleurs moments, parce que tu sens le besoin d'Allah. C'est pour cela que les gens éprouvés sont les plus proches d'Allah. Parce que le besoin d'Allah est leur épatant. Le besoin d'Allah, il est permanent. Rien ne peut se passer d'Allah. Il est le seul à se passer de tout. Et c'est l'une des expressions de son nom, Al-Qayyum. Tout a besoin de lui pour exister, subsister, et lui n'a besoin de rien. S'il est le suffisant. Et donc le fait qu'Allah te place dans cette position, c'est ce qui doit t'amener à te rapprocher de lui parce que tu es sincère. As-tu déjà vu quelqu'un de plus sincère que quelqu'un qui sent son besoin? Imaginons un noyé. Quand il va t'interpeller ou quand il va appeler, qui va appeler? Quand il se retourne à gauche, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de passant, c'est Allah qui l'appelle. Quand il y a un trou d'air, quand tu es dans un avion, à qui tu penses? Ce n'est pas au pilote. On te l'annonce déjà qu'il y a des turbulences. À qui tu penses? Ya Allah. Même si tu prétendais être quelqu'un qui ne croyait pas. Quand tu as du mal à respirer, une insuffisance respiratoire, à qui tu penses? C'est Allah. Tu te rends compte que combien de mètres cubes tu as avalé depuis l'aube jusqu'à maintenant. Je ne parle pas des autres jours. Tu as besoin de quoi que ce soit et que tu vois que personne ne peut, et en effet nous sommes tous pauvres, personne ne peut l'apporter, à qui tu penses? C'est Allah. Et c'est pour cela que l'indigence, disent les savants, c'est la position la plus subtile parce que tu te rappelles quoi? Tu te rappelles Allah. Nous avons commencé notre propos en disant que tout est vain, sauf le rappel d'Allah. Allah a donné mal'ounatun, mal'ounun ma fiha, illa dhikrallahi wa ma wala, wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas vain? Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qui contient sinon le rappel d'Allah, sauf le rappel d'Allah. Et c'est la raison pour laquelle Allah t'appelle, ma soeur. Allah t'appelle, mon frère, pour te rappeler Allah. C'est la raison pour laquelle il t'a demandé de venir faire la prière. C'est la raison pour laquelle il t'a demandé de faire ce qu'il veut, il aime du bien pour toi que tu fasses, pour te rappeler Allah. S'il n'y a pas de rappel d'Allah, ça devient administratif, ça ne sert pas à grand chose. Quand Allah dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, quand Allah dit que la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes, sourate 29, verset 45, c'est quoi? C'est la salat qui te fait rappeler Allah et sa rencontre. C'est le rappel d'Allah qui amène Allah bi dhikrillahi tatama'in al-qulub. Sourate 13, verset 28, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Donc, ce rappel, c'est la raison pour laquelle Allah t'a ordonné ce qu'il t'a ordonné, pas par besoin, il n'a besoin de rien. Donc, quand tu te rappelles de tout cela, nécessairement, tu vas te retrouver dans une position qui est celle du pauvre ou de l'indigent. Nous avons dit cette indigence, c'est justement ce bienfait qu'Allah t'offre. Et c'est lui qui répond à celui qui est asphyxié, je dirais, celui qui est endetté, celui qui croule, celui qui est au bord du précipice, c'est Allah qui répond. C'est le moment où tu es le plus sincère. Et Allah n'accepte
de son serviteur que quand il est sincère. Nous sommes là en train de lever les mains vers le ciel, les yeux vers le ciel. Ya Rab, alors que ta poche, ta panse est pleine. Ton estomac est plein. Tu as tout ce que tu veux. Alors que le cœur n'est pas là, le cœur est absent. Allah dit, entre autres, dans le verset 6 et 7 de la sourate 96, la première sourate qui a été révélée, Al-Alaq, Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Oh, certes, l'homme dépasse les limites, tagha, transgresse, ar-ra'ahu istaghna, quand il se voit à l'abri, quand il se croit suffisant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est difficile à un riche de rentrer au paradis. Parce qu'il se rappelle très peu Allah. Il pense qu'il est capable de tout. Il n'a besoin de rien entre les télécommandes. Pour un oui, pour un non, tout est télécommandé. De la voiture jusqu'à je ne sais quoi d'autre. Tout est télécommandé. Que ce soit le garage, que ce soit la maison, tout est télécommandé. Et donc tu as l'impression que tu n'as besoin de rien. Parce que justement, c'est une fausse impression. Ce n'est qu'une impression, dirais-je. Parce que si tu savais que cela ne marcherait que grâce à Allah, certainement tu invoquerais Allah. Certainement tu te rappellerais Allah. Or, si tu te rappelles Allah, tu te rappelles ta pauvreté et de sa richesse, subhanahu wa ta'ala. Et quand ceci arrive, tu deviens un vrai adorateur. Et tu vas arriver, tu vas dépasser le stade du tawhid rububiyya. Nous sommes tous des serviteurs d'Allah dans ce sens-là. Donc, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, il est le Seigneur, que tu le veuilles ou pas, il est le Seigneur. Sans lui, le soleil ne se lève pas. Sans lui, le soleil ne va pas chauffer. Sans lui, tu ne vas pas dormir. Sans lui, tout le monde en est inconscient ou presque, sauf quelques orgueilleux. Mais le tawhid ou le uluhiyya, le fait de reconnaître qu'Allah seul mérite l'adoration, justement, vient de cette connaissance d'Allah, de ce dénuement total de l'homme qui est intelligent, de l'indigent qui sait qu'il est indigent, sachant que Allah seul se passe de tout. À ce moment-là, tu vas connaître le Seigneur, tu vas l'aimer, et que dis-je, tu vas sentir de la joie en lui obéissant. Quand tu n'arrives pas à ce stade, comme moi, alors très, très certainement, il te reste encore du chemin à parcourir. Mais on ne désespère pas. En effet, comment tu oserais désobéir? Les savants disent, la désobéissance volontaire est gravissime. Tu désobéis à celui qui, s'il veut, tu ne respirerais pas. S'il veut, il te reprend l'âme. S'il veut, tu n'existerais pas. Il t'a fait exister, il t'a fait subsister, et il te rappellera quand il le voudra. Et donc, ceci va t'amener, parce que tu as un cœur qui est reconnaissant. Et la reconnaissance, disent les savants, c'est la moitié de la religion. Comment est-ce que pourrais-tu être ingrat pour oublier celui sans qui tu n'existes pas? Comment pourrais-tu expliquer ton ingratitude au point d'oublier celui sans qui tu n'existes pas? Donc ceci doit t'amener à essayer de manifester ta gratitude. Non seulement tu la manifestes, mais tu la manifestes avec joie. Ce n'est pas de l'administratif. Ah oui, je vais prier encore. Attends, je vais jeûner, ensuite je vais faire ça. Ensuite, non. C'est une continuité. On comprend pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus attaché à l'adoration, à la servitude. Parce que ce n'est pas une corvée. Quand on dit les musulmans, ils sont soumis à quoi? À Allah, et avec plaisir. Et avec plaisir. Parce que si tu ne ressens pas de la joie dans la servitude, on a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un prophète roi et un prophète serviteur. Qu'est-ce que nous disons? Ashhadu an la ilaha illallah, on atteste qu'Allah seul mérite l'adoration. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, abduhu, et son messager. On lui a proposé les deux. Il y a eu Daoud, alayhi salam, il y a eu son fils Suleiman qui était des rois et prophètes. À lui, on a proposé la même chose. Il a dit non, je préfère être un serviteur, prophète. Parce que Allah lui a donné la joie dans l'adoration. C'est là où il se retrouvait le mieux avec son Seigneur
Ils éprouvaient de la joie en adorant Allah et pas pour justifier les bienfaits d'Allah. Tout bien qui vous vient, tout bienfait qui vous vient, ça vient de la part d'Allah. Ce n'est pas seulement ça. C'est parce qu'on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Même le fait de pouvoir l'adorer est un bienfait de lui. C'est la raison pour laquelle il disait, alayhi salatu wassalam, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes. On dit même toi, il dit même moi. Et si Allah n'acceptait pas? C'est Allah qui te permet, ma sœur, mon frère, c'est Allah qui t'a donné la foi. Il t'a donné la capacité de lui obéir. Combien de gens sont désobéissants? C'est Allah qui ensuite t'a fait aimer. Prends la sourate 49. Quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, alladhi hababa ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. C'est lui qui vous a fait aimer la foi et il l'a embelli dans vos cœurs. Wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan, et il vous a fait détester. Certains vont s'amuser, entre guillemets, ils vont désobéir à Allah et ils s'en rendent même pas compte, que dis-je, peut-être même qu'ils sont contents de le faire. Pour le croyant, wa karraha ilaykumul kufra, l'ingratitude, la mécréance, Allah nous l'a rendu laide. Et la désobéissance. Tu désobéis, tu es triste. Tu désobéis, tu es triste. Tu obéis, tu es content. Pourquoi? Parce que Allah t'a choisi pour lui obéir. Tu t'inscris dans cet univers de tout ce qui obéit à Allah, et c'est bien entendu l'écrasante majorité, pour ne pas dire la totalité. Tout obéit à Allah, bien sûr, sauf quelques êtres irresponsables tout en étant chargés de responsabilités, que sont quelques hommes et quelques djinns. Tout obéit à Allah. Et donc tu rentres dans ce concert et tu te dis, qui suis-je pour que Allah me permette de compter parmi les gens qui lui obéissent? Et c'est pour cela que on fait dire à notre mère Aïcha qu'elle a l'agréé. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explication, et il ne parlait pas de lui-même, du verset 60 de la sourate al-Mu'minun, la sourate 23. Alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Ceux qui dépensent ce qu'ils dépensent, et leur cœur tremble à l'idée qu'ils vont rencontrer, qu'ils vont revenir vers Allah. Elle a dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ce sont des gens qui ont volé, des gens qui ont forniqué? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, ô fille du très sincère, on pense à son père, Abu Bakr, le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit non, il ne s'agit pas de cela. C'est ceux qui ont prié, ceux qui ont jeûné, ceux qui ont donné. Ils ont fait des dons, et ils craignent qu'Allah ne l'accepte pas. Inscris-toi parmi ceux-là. Parce que quand le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils, deux prophètes, deux meilleurs hommes que la terre a portés, quand sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a vu lundi dernier, quand sur l'ordre d'Allah, Allah leur a dit de construire une maison pour lui, on ne peut pas imaginer, nous, que ce qu'ils vont demander à Allah, ce serait qu'Allah l'accepte. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'un alim. Seigneur, accepte cette œuvre de nous. Tu es celui qui entend ou qui accepte. C'est lui qui sait tout. Parce qu'il n'accepte que ce qui est fait pour lui. Et comme il a voulu, comme il a aimé. Wa tub alayna. Pardonne-nous. Innaka anta tawwabur rahim. Pardonne nos erreurs. Parce que tu sais que tu ne seras jamais au niveau, toi qui es si indigent, c'est-à-dire pauvre, sans sou, sans rien, sans puissance, sans mouvement, sans force, sans rien du tout, qu'Allah t'a permis de faire ce qu'il a fait, tu ne peux que le remercier pour ce qu'il t'a permis de faire, parce que sans lui, tu n'aurais pas pu le faire. Alors, ils sont contents d'avoir été choisis. Ibadullahi al-Mukhlasin. Les seuls que Allah sauvera, ces serviteurs qu'il a choisis. Pas seulement sincères, oui, mais ils ont été sincères grâce à Allah. C'est-à-dire qu'aucun bien n'existe si ce n'est par Allah. Donc quand tu adores Allah, ta joie doit être le fait que Allah t'a choisi, t'a permis. Combien sont désobéissants?
Et s'ils meurent dans cet état, ils rempliront l'enfer. La amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in. Allah dit, on a décrété que, nous avons décrété, c'est-à-dire lui, qu'il va remplir l'enfer et d'hommes et de djinns, ou de djinns et d'hommes. La proportion des hommes, c'est, comme nous le savons, 999 sur 1000. Que Allah te permette de prendre le chemin de ceux qui pourraient en être écartés, comme le disait le prophète sallam, aucun de vous, l'acte d'aucun de vous ne l'amènera au paradis. Et c'est la raison pour laquelle, quand il terminait alayhi salatu wassalam, il demandait pardon à Allah. Et ça doit être le réflexe de chacun d'entre nous. Quand Ibrahim le rapprochait d'Allah, parmi les deux qu'il a rapproché le plus, quand son fils qu'Allah a choisi et qu'il lui a demandé de sacrifier, les deux font pour Allah ce qu'Allah leur demande. À sa demande, il construit une maison, il demande à Allah de leur pardonner. Watub alayna innaka anta tawwabur rahim, et accepte notre repentir, parce que c'est toi qui acceptes le repentir, le miséricordieux. On comprend mieux pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme une fois demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Après la prière, le réflexe, nous le faisons malheureusement, machinalement, mécaniquement. Qu'est-ce que nous disons quand on dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum? Qu'est-ce que nous disons? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et quelle belle sunna. Je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah. Je demande pardon à Allah. Pour le manquement, je n'ai pas pu. Chacun d'entre vous a-t-il dit, alayhi salatu wassalam, au ras de sa prière, la moitié. Donc tu dois passer la moitié de ton temps au moins à demander pardon. Tu n'auras ta prière que la moitié grâce à Allah. Le quart, le tiers, le quart, jusqu'au 10e, comme il a dit. Lui-même demandait pardon à Allah de n'avoir pas adoré Allah comme Allah le mérite. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons à Allah le reste. Et qu'Allah nous pardonne. C'est la raison pour laquelle la demande de pardon vient souvent chez les prophètes alayhim salatu salam. Quand Allah a éprouvé Moussa alayhi salatu salam, et qu'il a fui quand il a appris qu'on le recherchait pour l'arrêter ou pour le tuer, quand il a malencontreusement tué le Copte qui se battait dans la sourate 28 avec un fils d'Israël, qu'il a asséné un coup et qu'il est mort, il n'a pas voulu le tuer, et qu'ensuite Allah a envoyé quelqu'un pour lui signifier qu'il était recherché, que l'assemblée de Pharaon le cherchait pour le tuer. Quand il a fui et il est arrivé, il a vu ces deux filles de l'homme de Madian. Allah l'a dirigé vers Madian et il n'y a pas le doute que c'est là où il devait partir. 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre. Et c'est là où il allait se marier. Et c'est de là, donc quand il partira 8 ou 10 ans plus tard, Allah va le choisir comme prophète, comme messager. Et Allah lui a parlé de vive voix. Et quand il a vu deux femmes de côté qui avaient besoin d'aide, Allah l'a envoyé pour qu'il aille puiser de l'eau pour leur bétail gratuitement. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 24 de la sourate 28? Seigneur, de ce dont tu vas m'appeler, c'est ce dont tu vas me combler ou ce que tu vas me donner, j'en ai besoin. Le besoin d'Allah. Quand tu es conscient que tu as besoin d'Allah, c'est le moment qu'Allah t'a offert pour te rapprocher. Parce que plus tu implores Allah, plus Allah est content de toi, plus la réponse à ton invocation est proche. Parce que tu sais qu'Allah entend, tu sais qu'Allah est riche, tu sais qu'Allah est celui qui se suffit à lui-même, tu sais que tout autre que lui doit obéissance. Tu sais qu'Allah te voit et ta situation. On fait dire à un homme qui avait besoin, qui avait ce besoin d'Allah, qui savait qu'il était indigent, qui ne pouvait rien, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'avait d'autre espoir qu'Allah. Aucun autre. Et c'est pour cela que la confiance en Allah est à un point culminant de la foi en Allah. On fait dire à Ali, qu'Allah l'agrée, n'aie espoir qu'en Allah et ne crains que pour tes péchés. N'aie espoir qu'en Allah
et ne crains que pour tes péchés. Tu peux avoir espoir à qui que ce soit, mais ce sont des pauvres. Tu seras déçu. Compte sur qui tu veux, tu seras déçu. La personne que tu aimes le plus, la personne peut-être qui t'aime le plus. Mais les pauvres, tu seras forcément déçu parce que tu attends de la personne ce qu'elle n'a pas. Un homme donc qui sentait le besoin d'Allah et qui s'est levé dans la nuit et qui prie. Oh Allah, j'ai besoin de ton aide. C'est ce que tu fais d'ailleurs, ma soeur, mon frère, 17 fois par jour. Yaka na'budu wa yaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Oh Allah, c'est de toi dont nous implorons l'assistance, le secours. Alors guide-nous dans le droit chemin. Si vraiment tu es sincère, tu seras guidé dans ce droit chemin. Et si tu ne l'es pas, tu as été comme beaucoup, un perroquet. Le besoin le plus important, disait Ibn Qayyim, dans la vie, c'est d'être guidé. Et si effectivement, tu as demandé à Allah qui t'a demandé de l'invoquer pour qu'il te réponde, et sa promesse est vraie, certainement tu seras guidé. Cet homme donc a demandé à Allah son aide. Il n'a pas fini d'invoquer Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr. Il est rentré dans son QG, qui était une hutte ou une tente. Il a levé les deux mains au ciel. Oh Allah, si cette petite armée est vaincue aujourd'hui par les polythéistes, tu ne seras plus jamais adoré sur terre. Et voilà qu'un léger vent est venu emporter ce qu'il avait sur les épaules. Et Abu Bakr qui était derrière, qui lui dit, ah Rasulallah, tu as insisté auprès de ton Seigneur, ça suffit maintenant. Et le voilà en train de sourire, en train de dire, voilà le secours d'Allah qui arrive. Et les anges qui sont descendus, des milliers d'anges qui sont descendus du 3e ciel, comme ceci a été prouvé par sa parole véridique, qui sont venus secourir les combattants pour la cause d'Allah à Badr. Parce qu'il était sincère. Parce que Allah an-nasrullahi qarib. Allah inna nasrullahi qarib. N'est-ce pas que la victoire d'Allah est proche pour celui qui l'invoque. Donc cet homme a invoqué sincèrement Allah. Et il n'a pas fini d'invoquer qu'Allah a envoyé un de ses serviteurs qui n'est pas conscient de ce pourquoi, de ce qu'il a réveillé. Voilà qu'un serviteur d'Allah avait une insomnie. Il s'est levé, il a pris son cheval à l'époque. Il est allé faire un tour. Je vais prendre de l'air, comme nous disons parfois. Je vais prendre de l'air. Il arrive, il trouve un serviteur dans la position la meilleure, en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, les mains dirigées vers le ciel. Et il dit, j'ai entendu ton invocation, n'est-ce pas que tu as besoin d'eux? Et il sort de là où il peut, c'est des choses qu'il donne à cet homme. Voici, je te donne ceci. J'ai bien entendu que tu avais besoin de ceci, cela. L'homme, bien sûr, va le remercier, mais il rajoute ce qui est de trop. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-moi. Je suis connu, donc des gens du village, mon nom est ceci et cela, si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-moi. Et l'homme qui n'était pas fou, l'homme qui sait que ce n'est pas lui qui l'a demandé, mais il a demandé à son Seigneur, il lui dit que Dieu te bénisse. Mais si j'ai besoin de quoi que ce soit, je demanderai à celui qui t'a fait lever de nuit pour venir me donner ce qu'il m'a promis. Il m'a dit d'appeler, il va me donner. Et voilà que c'est toi qui l'amènes. C'est toi qui as été le chargé. C'est toi le missionnaire. C'est toi le missionnaire. C'est toi que Allah a chargé de m'amener ce qu'il a déterminé pour moi. À sa place, on aurait certainement dit, surtout oui, donne-moi ta carte de visite que je n'oublie pas. En plusieurs exemplaires, au cas où j'en perdrai une carte. Non, parce qu'il sait que celui qui l'a amené, c'est celui qui l'a créé, c'est celui qui l'a donné, et c'est celui qui ordonne à toute chose et qui n'a besoin de rien. Si ce n'est pas celui-là, Allah utilisera quelqu'un d'autre pour lui amener ce qu'il veut. Ou sans rien. Sans rien. Comme Mariam est tombée enceinte de Jésus, sans aucune relation. Comme il a créé Adam sans père ni mère. Allah n'a pas besoin de cause. Donc l'indigence, je ne dirais pas c'est la foi. C'est un point extrêmement important au point que certains comme Abu Dhar, Kalalagré, disaient qu'ils aimaient des choses que les gens n'aimaient pas. Ils aimaient la maladie, par exemple. Parce que dans la maladie, tu vois que il n'y a que Allah pour te guérir. Il n'y a de guérisseur qu'Allah. Il n'y a de guérisseur qu'Allah.
Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à quelqu'un, est-ce que tu tombes souvent malade? Il dit non. Même de la fièvre, il dit non. Même parfois, des maux de tête, il dit non. Il dit alors, voilà un habitant de l'enfer. Voilà un habitant de l'enfer, que Dieu nous en préserve. Dans la maladie, tu peux être si sincère. Tu sais que peut-être que tu ne vas pas te relever de cette maladie. Tu vas implorer, mais sincèrement, que les médecins t'annoncent que tes jours sont comptés. Tu deviens encore plus sincère en disant que la meilleure de mes œuvres soit la dernière. En effet, tu seras ressuscité sur la dernière de tes œuvres. Les gens du savoir disent que Ibn Mas'ud, dans son fameux hadith authentique, le destin va se réaliser. L'homme peut faire des choses qui ressemblent aux choses des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort que ceci, c'est-à-dire très peu. Le destin va se réaliser, il va faire un acte des gens de l'enfer et il ira en enfer. Et l'homme peut faire des actes qui ressemblent aux actes des gens de l'enfer. On en a vu. Les gens sont étonnés parfois de la droiture de certaines personnes qui étaient complètement dans l'égarement, au point qu'entre l'enfer et lui, il ne reste plus que la mort. Et le destin va se réaliser, l'homme va faire des gestes, des actes des gens du paradis, et il ira au paradis. Donc ce n'est pas nos actes apparents qui comptent, c'est la sincérité par laquelle Allah nous fait mourir musulmans avec le meilleur des actes. Les gens qui sont rentrés au paradis, c'est par le dernier acte qu'ils ont fait grâce à Allah, qui est venu soit confirmer, on espère, tout ce qui a été fait auparavant, soit alors contredire ce qu'ils ont fait comme mal, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison peut-être pour laquelle il est particulièrement recommandé, quand tu es conscient de ton indigence, de demander souvent pardon à Allah. Parce que tu ne saurais jamais remercier Allah comme il se doit. Notre mère Aïcha, anha, quand elle est arrivée à l'article de la mort, Ibn Abbas Kalalagré ainsi que son père vient la voir. Bonne nouvelle. Entre ta rencontre avec celui que tu as aimé, le prophète sallam, et maintenant, il ne te reste plus que la mort. Sois heureuse. Je t'annonce la bonne nouvelle. C'est au travers du fait que tu nous as retardé pendant un voyage, parce que tu as perdu ton collier, que Allah a révélé les versets qui nous ont permis de faire le tayammum. Les ablutions sèches, si vous n'avez pas d'eau, puisqu'il n'y avait pas d'eau. C'est au travers de ton épreuve, la calomnie honteuse sur ton cas, qu'Allah a révélé les versets de la sourate An-Nur 24, qu'on récitera jusqu'au jour où Allah héritera la terre, ce qu'elle contient. Bonne nouvelle, mère des croyants. Il lui dit, tais-toi, j'aurais bien aimé ne pas avoir à rendre compte. J'aurais bien aimé ne pas avoir existé. Ça, ce sont les gens qui connaissent Allah, subhanahu wa ta'ala, qui savent Allah ne leur doit rien. Et au travers de ces épreuves, le fait que tu sois dans l'indigence, je dis bien dans l'indigence plus que la pauvreté, que tu sois démuni, que tu sois conscient que la malja wa la malja minka illa ilayk, il n'y a pas de protection contre Allah. Il n'y a pas d'autre direction. Il n'y a pas d'autre être vers qui aller, vers qui fuir, si ce n'est Allah. Et que tu sais que tu es conscient que tu ne peux pas fuir d'Allah, c'est le meilleur moment de ta vie. Et donc l'épreuve a ce sens-là aussi. Quand tu te retrouves dans une situation pour te montrer que tu n'es pas riche, toi pour qui les gens se courbaient parce que tu te prends pour ce que tu n'es pas, orgueilleux que tu étais, ou l'honneur qu'on te donnait, ou l'importance qu'on te donnait. N'as-tu pas vu que Youssouf, alayhi salam, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de l'ami d'Allah, n'as-tu pas vu que Allah parle dans la sourate qui porte son nom? Il a été attiré par elle, elle a été attirée par lui, lui il a été attiré par elle s'il n'avait pas vu un signe de son Seigneur. Alors ne compte pas sur ta foi, ne compte pas sur toi-même. Si Allah t'abandonnait le temps d'un clin d'œil, tu serais perdu. Le temps d'un clin d'œil, tu serais perdu. Tu es manipulé. Tu as un ennemi invétéré qui veut t'amener en enfer avec lui. Allah t'aurait laissé le temps d'un clin d'œil, tu serais perdu. Ne crois pas. Non, moi je me connais. Tu ne te connais pas.
Par Allah, si tu te connaissais, tu saurais que tu n'es pas grand-chose. Par Allah, si tu connaissais Allah, tu saurais qu'il est tout. Et donc l'indigence reste cette chose qui est encore plus, qui a plus de chances que la pauvreté, parce que c'est la pauvreté de tout point de vue. Tu n'existes et tu ne subsisteras que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah te met dans une position que tu as dos au mur, comme on le dit, dos au mur en face de qui? En face d'Allah. Tu sais que personne ne pourra te sauver. Personne ne pourra te donner quoi que ce soit. Personne ne pourra te faire vivre. Personne ne pourra quoi que ce soit pour toi. Ni père, ni mère, ni qui que ce soit. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Ça va te rappeler le jour du jugement dernier. Yawma yafiru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Surat 80, Abasa, le jour où l'homme fuira son père, sa mère, ses frères et sœurs, son épouse, ses enfants. Et donc quand tu te retrouves dans cette situation, pas semblable, mais dans cette situation qui lui ressemble tant, vers qui tu vas? Vers qui? Sur qui tu comptes? C'est Allah. Donc cette indigence, cette conscience que Allah seul se passe de tout et que tout a besoin d'Allah, c'est ce qui te rapproche d'Allah. C'est quand tu es dans cette position d'humilité et d'humiliation même, je dis, c'est à ce moment-là que tu es le plus proche d'Allah. Et les anciens, les gens du savoir, ils ont dit, mieux vaut, ma sœur, que tu aies eu des insuffisances et chacun d'entre nous fait des erreurs. Et si on n'en faisait pas, Allah nous aurait détruits, a dit le prophète sallam, si on ne faisait pas de péché, Allah nous aurait détruits et il aurait amené un peuple qui fait des péchés et qui lui demande. Mieux vaut avoir, et qui demande pardon et qu'il pardonne. Mieux vaut avoir ses insuffisances et pleurer et regretter chaque fois que tu y penses, ceci peut t'amener au paradis. Mais le présomptueux, satisfait de lui-même, parce qu'il a fait ses prières, parce qu'il a passé la nuit à prier, la journée à jeûner, mais il est content de lui-même, il se peut que ce acte l'amène en enfer. Parce qu'Allah est le seul à se passer de tout. Quand il est content de lui et non de son Seigneur, son sort est entre les mains de son Seigneur, qui détient tout, et son sort est extrêmement risqué. L'acte de bien, ou en apparence bien, peut l'amener en enfer. Alors que l'acte de mal de cet autre, qui pleure chaque fois qu'il y pense, et qui se dit, mon Dieu, ce que j'ai fait, c'est extrêmement grave. Je ne sais pas à quoi tu m'as destiné, mais de toute façon, j'ai été créé pour ça, et je ne peux pas, je ne te dois pas autre chose que l'adoration. Je me soumets à toi, malgré mes péchés, en espérant que tu vas accepter. Mais même si tu n'acceptes pas, de toute façon, je n'aurai pas d'autre choix, je suis ton serviteur. J'ai besoin de toi. Celui à qui Allah donne cela, celui qui est gratifié par cette indigence, est très certainement un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'accepte que cet état de ses serviteurs, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui auront suivi ce chemin qui est le seul qui est droit. Qu'Allah vous bénisse, mes sœurs et mes frères, et vous remercie, comme on le dit souvent, pour votre fidélité, pour votre confiance, et priez pour Mohammed, Karim, qui sont toujours à la technique, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous dans son vaste paradis donc qu'il a réservé aux gens qu'il a aimés, qu'il a réservé aux seuls indigents. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Notre prochain rendez-vous donc c'est samedi à 19h30 pour aborder un autre épisode de notre série La Da'wa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.